Hello à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et aujourd'hui, quelle vidéo? On va analyser ensemble rapidement BTC, Ethereum et le marché des cryptos en 5 minutes. Le but c'est de faire un point très rapide pour que vous compreniez exactement où est-ce qu'on en est et quels sont les enjeux en termes de volatilité pour les prochains jours et les prochaines semaines. Et on est parti tout de suite. Juste avant ça, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse et que j'analyserai dans la prochaine vidéo. Allez, on est parti ensemble, c'est parti. Alors Bitcoin, c'est pas compliqué, on est actuellement, on va regarder sur la zone des 0,382. À long terme, on est sur la zone des 0,382 qui est une zone vraiment intéressante ici. Pourquoi? Parce que c'est la zone qui peut nous permettre d'avoir vraiment soit une réintégration, et dans ce cas-là c'est très baissier. Et ici on voudra aller casser les précédents creux qui sont ici déjà, voire plus bas, mais au moins ces creux-là, à très long terme bien sûr. Et à l'inverse, si on casse à la hausse et qu'on arrive à se maintenir ici, l'objectif c'est simplement de casser les plus hauts, de continuer et de se rendre dans les zones des 0,68, donc vers les 48 000 dollars. Donc ici on est bloqué sur BTC entre ces deux bornes. Globalement, qu'est-ce qui va nous donner la direction? Si on zoome sur le prix, c'est très simple. On a d'un côté le point haut qui est là et qui a besoin d'être travaillé. Donc on a plein de liquidités vendeuses, c'est-à-dire que tous ceux qui parient à la baisse, ici, tous ceux qui parient à la baisse, à la baisse, à la baisse, ils mettent leur stop là, ils se font sortir. Ils mettent ici, parient à la baisse, ils mettent leur stop ici, ils se font pas sortir, et en fait, ils accumulent des stops tout là. Donc en fait, on a plein de stops ici, vendeurs, qui peuvent nous permettre de casser cette résistance et d'accélérer à la hausse, ou à l'inverse, de casser, on sort les shorters, et ensuite on va au sud pour casser toutes les résistances de l'inverse. Pourquoi? Parce que ici, on voit qu'on accumule plein de liquidités acheteuses. Ici, on a plein de liquidités, plein d'acheteurs qui ne se font pas sortir. Et donc, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça, tac, ensuite voir comment le prix réagit. Et si le prix réintègre, ce serait une parfaite occasion de venir à la hausse, sortir tous les shorters et en profiter pour avoir une accélération haussière jusqu'aux 48 000 dollars. Donc voilà globalement ce que l'on attend et ce sur quoi on est en train vraiment de travailler sur Bitcoin. Et au final, en fait, ça, ce que l'on voit ici, c'est exactement la même chose sur Ethereum. Sur Ethereum, on n'est pas encore sur les 0,382, on voit qu'on a du retard. Si on prend notre Fibo rapidement, point bas, point haut, point bas, on voit que les 0,382 sont ici. Donc on n'est même pas encore sur les 0,382 sur Ethereum. Et malgré tout, on a quand même la même structure. C'est-à-dire que sur Ethereum, si on zoome, on voit qu'effectivement, on a de la liquidité vendeuse plus haut, qu'on n'est pas venu sortir. C'est-à-dire que tous ceux qui ont shorté là, ils ont mis leur stop ici, ils ne sont toujours pas fait sortir, ils accumulent des stops, des stops, des stops. Ceux qui shortent depuis ici, soit ils mettent leur stop tout en haut, soit ils mettent leur stop au-dessus de cette mèche, c'est-à-dire un tout petit peu plus bas, mais ils ne se sont pas fait sortir non plus. Et donc on accumule énormément de shorters en ce moment. Donc ça pourrait nous permettre rapidement de venir exploser cette résistance, faire un gros appel d'air comme un bouchon de champagne en fait. Vous tapez, vous tapez, vous tapez, et quand vous avez bien secoué la bouteille, au bout d'un moment, ça pète, et quand ça pète fort. Et là, c'est exactement ce que l'on attend sur Ethereum et BTC. Ce qui pourrait nous donner des mèches monstrueuses du moment où on vient juste au-dessus de ça pour faire une grosse mèche, et ensuite soit on réintègre et ce sera très négatif et l'objectif sera d'aller chasser tous les acheteurs, pareil, ou bien on va chasser les acheteurs en premier et ensuite on réintègre pour chasser les vendeurs, ou bien dernière possibilité, on vient en haut et on continue de monter. Et finalement on ne vient pas chasser les acheteurs maintenant. Et on peut simplement venir ici, on se maintient, on crée un genre de range, on casse à la hausse, et cette fois-ci, explosion à la hausse, objectif beaucoup plus haut sur Ethereum comme sur BTC, puisque sur Ethereum, si on dézoome, on voit qu'on a au moins les 0,382 sur les 2412 dollars. Ici, on trace un Fibo, tac, point haut, point bas. On a les 0,618 qui sont aux alentours des 3349 dollars, qui pourraient même nous permettre de venir chasser au-dessus des 3600 dollars, qui est le plus haut de 2022, je pense. Ouais, qui est le plus haut de 2022. Quoique, non, c'est pas le plus haut. Le plus haut est ici. Mais du coup, qui nous fait quand même un point intéressant en termes de liquidité. Donc voilà en gros sur Ethereum. Et maintenant, marché des cryptos, en fait c'est exactement la même chose. Ici on prend le top 10 des cryptos, j'ai pris le top 10 des cryptos. Et en fait on voit que on est quand même très bas. Alors si je mets ça, on va pas avoir grand chose, on va être sur les 0,236. Par contre, si je me mets en logarithmique, je pense que ça va être intéressant. Si on se met en logarithmique, on va voir effectivement l'évolution du cours des cryptos. On va prendre le point haut, on va prendre le point bas, on va essayer de se positionner correctement. Ok, nickel, et là on voit bien qu'on est également sur les 0,382 comme sur BTC, et on voit qu'en fait on joue quelque chose d'hyper intéressant. C'est quoi? C'est que on avait des stops en fait ici. On avait des stops au-dessus de ça, on avait des stops au-dessus de ça, on avait des stops au-dessus de ça. Là on a cassé les premiers stops ici.
Et comme ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que quand on casse les premiers stops, derrière l'objectif c'est de venir casser tous les stops. On a cassé le deuxième stop ici, là. Ensuite on corrige bien sûr. L'objectif casser le troisième stop. Troisième stop il est ici, on l'a cassé. Maintenant que c'est fait, c'est pour ça qu'on a une phase de temporisation importante, et c'est normal, parce que le marché doit prendre une nouvelle direction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait cassé ce sommet ici, avec ça, avec ce point haut, on avait décidé, le marché avait décidé de poser un double bottom, casser ce sommet et à partir de là de venir chasser toute la liquidité ici. Maintenant que c'est fait, on a besoin de construire quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau. Et donc ici, on a récupéré tous les stops maintenant, et donc là on crée un range, et globalement, on a juste besoin d'avoir la confirmation de où va-t-on aller maintenant. On a le haut de notre range qui est ici, on a le bas de notre range qui est là, et voilà ce qu'on attend. Soit on va faire une cassure haussière, et dans ce cas-là, on va juste continuer de monter. Soit on va faire cassure haussière, range, et on attendra de voir si on réintègre. Si on réintègre, c'est négatif. Si on casse encore à la hausse ce range-là, en plus de ce gros range, ce sera aussi, on pourra long. Si à l'inverse, on s'attaque d'abord à la baisse, c'est exactement la même chose. On casse à la baisse, accélération baissière, il faut shorter. Si on peut, sinon on laisse partir le cours et on rachètera plus bas. Si on a le marché qui fait une mèche, qui réintègre, dans ce cas-là, c'est long, stop en dessous et on est parti pour aller en haut. Ou bien, on va en bas, on range et on attend d'avoir la structure. Soit on casse en haut, en bas, soit en haut. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. On a eu cassure haussière, réintégration, derrière, objectif aller en bas. On est allé en bas ici, cassure, réintégration, derrière, objectif aller en haut. Et maintenant, on se retrouve toujours dans ce range, donc on attend d'avoir la clôture tout simplement. Enfin, pour terminer, on va regarder rapidement ce que ça donne en termes des indices. On voit que le S&P 500 est plutôt shorté, et donc pourrait donner encore un peu d'air parce que les gens sont encore bearish sur le S&P 500, qui est l'indice américain, et donc qui pourrait permettre aux cryptos et donc au marché aussi américain, tous les actifs risqués, de prendre encore un peu de valeur. Ce qui pourrait nous permettre sur le BTC d'aller casser cette résistance. Mais avant ça, c'est seulement la question de, ok, est-ce qu'on va d'abord chasser au sud pour ensuite réintégrer? Si on a ça, ce sera extrêmement intéressant de voir la cassure, réintégration, de rentrer en long, mettre un stop en dessous. Et là, vous aurez des risk-reward qui seront énormes. Quelque chose comme ceci, hop. Et vous aurez quelque chose comme ça, à minima ici. Et je pense que ce sera déjà très bien. Et ensuite, si vous prenez vos profits là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous prenez vos profits. Donc vous avez déjà un risk-reward qui est colossal, qui est de 2,91, qui est très bon. Et en plus de ça, mais en fait, une fois que vous avez fait ça, c'est pas terminé. Parce que dès que le cours vient en haut, donc vous avez votre cours qui vient ici, et après vous attendez de voir ce qu'il fait. Et s'il fait ça et qu'à nouveau il chute, vous pourrez essayer de shorter ou bien juste temporiser. Mais si vous avez une mèche qui vient se faire en haut, vous attendez de voir comment ça se confirme. Est-ce qu'on réintègre derrière et vous pourrez shorter? Mais si derrière on a une mèche, qu'on a quelque chose comme ça, un pullback et qu'on repart à la hausse, ici vous pourrez long mettre un stop en dessous et à nouveau réouvrir quelque chose comme ça, un long, un stop en dessous, et reparer plus haut. Donc vous aurez pris 14%, vous aurez perdu un peu de profit ici, mais vous vous assurez de prendre tout ça en profit. Mais bref, tous ces concepts sont expliqués dans mes cours de formation et d'accompagnement en individuel. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre rendez-vous, le lien est dans la description. Si tu veux faire juste un point sur tes actifs, sur ton investissement actuel, n'hésite pas non plus à prendre rendez-vous. C'est complètement offert pour les premiers qui prennent rendez-vous chaque semaine. Donc voilà, c'était Kevin, je te souhaite une belle journée. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je t'attends pour une vidéo trading, puisque je relance quelque chose que j'avais lancé déjà il n'y a pas très longtemps, mais je t'en dis pas plus. Allez, ciao ciao.